S'il y a bien une chose à comprendre sur Gojo Satoru, c'est que le moment où sa force est à son paroxysme est quand il est seul. Et dans le duel qui l'oppose au roi des fléaux, au plus fort de l'histoire, Gojo Satoru a montré que seul, il n'a absolument aucune limite. C'est aujourd'hui la fin d'un combat qui restera dans la légende. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la victoire de Gojo Satoru. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 235 de Jujutsu Kaisen, la bataille décisive du No Man's Land de Shinjuku, partie 13 épurée. Qu'est-ce que ce titre va me manquer? Et bien sûr, on est face à cette conclusion de combat qui mérite d'être détaillée, tant l'exorcisme est à son paroxysme, l'utilisation des sorts et même donc tout le système de magie de Jujutsu Kaisen est montré. Mais bien sûr, il faut avoir de la retenue parce que certes, Gojo Satoru a gagné son duel, mais ça ne veut pas dire qu'il en ressortira vivant. On n'est pas à l'abri d'un petit coup qui pourrait complètement retourner la situation. Mais avant d'entamer le sujet, je voulais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, comme quoi Sukuna se retient et qui a fait énormément de bruit et malheureusement, c'est vrai, c'est ma faute, j'ai clairement abusé sur ce coup-là, parce que, bien entendu, la traduction officielle, donc au-delà de la référence à Broly que j'ai essayé de faire, au hashtag Broly se retient pour les plus anciens, donc c'est qu'il en garde en réserve. Et ça c'est vrai, ça peut absolument tout et rien dire, ça se trouve juste que c'est une carte extérieure, comme Uraume qui pourrait intervenir lors du combat pour être en faveur de Sukuna, ou même ça se trouve que c'est une capacité qu'il garde, mais même du côté de Gojo en réalité, à chaque fois on peut pas être sûr à 100% qu'il ne se retient pas, il y a Kenjaku qui traîne sûrement dans les parages, plus tard, tu vois, il doit quand même se méfier un minimum, et même plus que ça, c'est le corps de Megumi, et il ne veut pas complètement l'atomiser, enfin quoique. Enfin bref, de toute manière, tout le monde en a toujours un petit peu sous la manche. Donc, passons à la vidéo qui va se dérouler avec une première partie où je vais plus faire une review de ce qui s'est passé, détailler un petit peu le combat, puis ensuite on va parler de l'atout ultime, possiblement, de Sukuna, pour terminer en parlant de Megumi et de son retour. Et d'ailleurs, je t'invite dès le début de la vidéo à liker ou disliker, car comme chaque semaine, je me donne à fond pour faire les meilleures vidéos possibles à mon niveau. Ça se trouve que c'est complètement éclaté. J'essaye de faire du mieux que je peux, et donc n'hésite pas à liker, disliker, commenter, donner ton avis en commentaire sur le combat, même en entier, ou juste sur cette conclusion, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car il y aura d'autres vidéos, résumé du combat complet, même donc la semaine prochaine, petite vidéo sur Kenjaku, et ce qu'il pourrait faire très prochainement, on verra ça. Donc commençons par établir un fait. Gojo est à son maximum. Là, ce qu'on va suivre lors de ce chapitre, c'est juste 41 secondes durant lesquelles Gojo va juste mettre fin à ce duel. Mais surtout, il vient d'exploser Agito. Il a un bras en moins et on pourrait penser qu'il n'est pas en pleine possession de ses capacités. Mais dès le début, déjà, il va se soigner, voilà, ce qui est assez simple pour lui et ce qui est quand même assez étrange parce que normalement, ce sont les fléaux qui se soignent aussi facilement étant donné qu'ils sont constitués d'énergie occulte. Mais bon, c'est vrai qu'on parle de Gojo Satoru qui a une maîtrise énorme du sort d'inversion et donc il est capable de se faire repousser un bras juste comme ça. Ok, et on rappelle toujours que le sort d'inversion est plus efficace quand on l'utilise sur soi-même que sur les autres. Oui, toujours bon à rappeler, RIP Inumaki. Donc là, physiquement, Gojo est plus ou moins bien. Mais plus que ça, Gojo vient d'enchaîner deux éclairs noirs. Un éclair noir sur Sukuna, un éclair noir sur Agito. Et ce qui fait qu'il est en pleine possession de ses capacités. Même il a retrouvé sa sortie d'énergie occulte pour ses sorts d'inversion. Il peut lâcher un rouge à son maximum dès le début de ce chapitre. Bien évidemment, toujours bon à rappeler qu'après un éclair noir, on est à 120% de nos capacités. Voilà, ça c'est établi. Il a tout, donc sauf son extension de territoire, et c'est pour ça que dès le début du chapitre ça va être montré visuellement, et c'est ça la force de Gegakutami, plus que la narration qui va être incroyable pour ce dernier combat. En fait, visuellement déjà c'est impactant, tout voir de biais
Voir les personnages complètement retournés qui se tiennent à un immeuble, ça me fait énormément penser à Bleach à chaque fois que je vois des gens accrochés à des immeubles. Voilà, c'est dans tous les sens, mais tu vois et tu ressens le sourire de Gojo Satoru qui fait bien évidemment référence au moment où il était éveillé suite à sa défaite face au Goat Toji. Même avec le petit sourire, et plus que ça, tu vas même avoir le narrateur qui va s'immiscer et te l'annoncer dès le début du combat, dès le début du chapitre. C'est pour ça que cette introduction marche du tonnerre. Voilà, le roi des fléaux, Sukuna, depuis 1000 ans, n'avait pas ressenti ça. Il ressent de la nervosité. Il est nerveux face à Gojo Satoru pour la première fois. Donc oui, l'intro annonce du lourd. C'est là qu'on va passer à l'action et surtout le piège de génie de Gojo. Puisque ça va partir direct, coup sur Makora, troisième éclair noir de suite. Un coup de Gojo qui n'est pas à sous-estimer, bien évidemment, étant donné que même Uraume, sbire de Sukuna qui est considéré comme fort, par Kusakabe s'est pris un coup de Gojo, s'est soigné et plusieurs jours plus tard, avait encore mal au bide, ça me fait mal. L'éclair noir est un coup critique et quand il est lâché par Gojo Satoru, alors oui, ça fait énormément de dégâts avec son énergie occulte et son sort de l'infini. C'est donc Makora qui va le tanker et tu vois tout le long de ce chapitre le visage de Gojo qui est toujours sûr de lui et c'est ça qui est magnifique. Même si Sukuna va foncer sur lui, bah il s'en fout, il le lance sur Makora. Voilà, quatrième éclair noir avec Makora qui protège Sukuna et bien sûr il va un petit peu s'envoler parce que ça reste un éclair noir même si Makora est adapté à l'infini. Voir un père protéger son fils c'est toujours aussi beau, mais même plus que ça, je trouve que voir un monstre aussi énorme que Makora protéger Sukuna, bah c'est au-delà du fait que voilà c'est frauduleux parce que c'est Sukuna, bah je trouve ça hyper impactant, hein. C'est ultra badass d'avoir un énorme monstre te protéger, ça fait un petit peu Storm, non? Et donc on doit s'arrêter 2 secondes, ou plutôt 4 secondes, dans le sens où là c'est le quatrième éclair noir de suite. Ça fait que Gojo Satoru a quand même égalé un record du monde, parce que là aussi on parle de record du monde lors de ce combat. L'actuel détenteur du record est bien évidemment Nanami qui en a réalisé 4, lui le premier, donc lorsque Geto avait lâché tous ses fléaux, puis Yuji a égalé son record. Mais là Gojo, même si c'est le numéro 1, même si c'est le plus fort, il n'arrivera jamais à aller à ce niveau tout simplement parce que bah, c'est le plus fort, hein, tout simplement. Il pourra jamais en lâcher 5 sur un personnage. Parce que là, c'était Sukuna. Il n'y avait que Sukuna et ses capacités qui le permettaient de tanker les éclairs noirs de Gojo. C'est alors qu'ils se font face, Sukuna et Makora à l'intérieur d'un building et Gojo à l'extérieur, que Gojo va commencer l'incantation. Et on est obligé de se l'avouer, c'est ultra flippant pour Sukuna. T'imagines, le mec vient de lâcher 4 éclairs noirs et en plus, il commence à chanter. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est là qu'il faut reconnaître que ça doit être ultra flippant pour Sukuna. Il vient de voir 4 éclairs noirs viser sa personne et en plus, le mec commence à chanter. L'albinos qui est devant lui commence à... je sais pas ce qu'il fait. À sa place, j'aurais peur. Et rien que dans ses premières phases d'action, on ressent le dynamisme qui fait la caractéristique clé de Jujutsu Kaisen. Rien que dans le découpage des planches avec tout au long aucun plan droit qui apporte du dynamisme et surtout des pages extrêmement bien construites. En tout cas, globalement, tout ce qu'on peut dire, c'est que la page est belle. Voilà, c'est simple. Et c'est là que le narrateur va commencer à s'emballer. Il y a un début à tout. Tout sort commence lorsqu'un exorciste libère de l'énergie occulte. Tout territoire commence avec un effet garanti. Il y a un début même au plus grand sort comme ceux de Gojo Satoru, qui a une extrêmement bonne maîtrise de l'énergie occulte. C'est ça qui est complètement fou et que j'aime autant avec le narrateur dans Jujutsu Kaisen, c'est que ça permet de rendre le tout assez neutre. En fait, ça y est, c'est ni un personnage, ni Gojo, ni Sukuna qui est en train de parler, et même, ça ne fait que rendre tout ça plus épique que de se dire que la dinguerie qu'on va voir, bah, c'est quelqu'un de totalement neutre qui le dit. Parce qu'à ce moment, il le dira, Sukuna, face à l'ampleur du sort, les incantations qui étaient lancées, pensait que le sort allait arriver sur lui. Mais ce jugement était une erreur. Une erreur face au rouge de Gojo qui va d'ailleurs lui coûter la victoire. Parce que le rouge n'était pas destiné à toucher Makora ou Sukuna, mais bien à créer le violet et Gojo le tirera vers le ciel. Et là, tout s'accélère. Sukuna qui comprend qu'un violet va arriver. Là, c'est épique. Le Sukuna qui crie « Makora, vite !» Bon, en vrai, il était en colère. Il a pas dit comme ça, mais purée. Donc un Makora qui va sauter, détruire les immeubles et passer à travers eux pour
aller voir le bleu et le détruire, car le bleu qui avait détruit Agito était encore en place. Le plan de Gojo avait commencé lors du dernier chapitre. Du côté de Sukuna, c'est évident qu'il faut détruire le bleu, étant donné que le violet est la technique qui est issue d'un clash entre le rouge et le bleu. Il va alors tout tenter pour arrêter ce qui arrive. Et c'est là que le génie de Gojo Satoru, on pourrait passer à côté, mais c'est juste tellement intelligent d'avoir utilisé ça comme ça. Makora donc est adapté au bleu et donc n'est pas attiré par le bleu, sauf que Gojo, lui, l'est, et ça fait que, alors que Makora est sur le point de détruire le bleu, Gojo peut justement subir l'effet de son sort et se rapproche instantanément de celui-ci pour juste foutre un pain à Makora et qu'il s'envole un petit peu plus loin. Mais ça, c'est juste magnifique. Utiliser l'adaptation de Makora contre lui. Et c'est là que Sukuna va tenter un piercing bleu pour péter le rouge avant qu'il n'entre en contact avec le bleu. Et c'est Chozo qui pleure à chaque fois qu'il voit cette capacité être utilisée. Mais même si Gojo arrivera pour foutre un pain à Sukuna, c'est trop tard selon lui. Et c'est ça qui le rend frauduleux, parce qu'il arrête pas de dire oui c'est trop tard, blablabla, ouais je t'ai eu. Et Gojo n'a même pas sourcillé et a juste enchanté son rouge pour qu'il devienne plus puissant et que ça ne lui fasse absolument rien du tout. Il peut renforcer un sort après l'avoir lancé et maintenant son sort est juste inarrêtable. Et c'est ça que j'apprécie énormément dans ce combat Gojo-Sukuna, c'est que le bleu et le rouge, le contrôle que Gojo peut avoir dessus, à quel point justement il peut les manipuler, bah on l'a déjà vu précédemment, on l'a déjà vu donc faire plein de boules en même temps, les lancer, utiliser le rouge avec une détonation plus tard et donc en fait tout ça est complètement logique. En fait, c'est tout ce qu'on a vu depuis le début de la série qui nous est mieux expliqué, qui est approfondi lors de ce combat et on a beau ne pas avoir de nouveaux sorts, c'est ça qui fait la force de cet affrontement en fait. On va juste beaucoup plus loin parce que ce sont les rois de l'exorcisme qui se combattent. On a juste eu des détails d'utilisation qui nous ont été montrés en plus lors de cet affrontement et qui ont donné ce chapitre juste magnifique. Et même, je sais pas pour vous, mais en termes d'échelle de puissance, c'est pour ça que j'apprécie Jujutsu Kaisen parce que je sais que ça peut aller très très loin. Parce que si Gojo avait tenté de lancer quelque chose plus fort qu'un violet, bah alors après ça aurait été des trucs qui détruisent les planètes. Et si on devait voir un sort encore plus fort, bah ça aurait fait une Dragon Ball où en fait t'as plus aucune notion de puissance, où t'as des mecs qui te disent oui c'est 13 fois 3 trillions en fait la puissance du coup de Goku là, et Beerus il est 5 fois plus fort que ça parce que la vitesse de la lumière c'est x7. Alors que j'aime énormément Dragon Ball hein, et même Naruto sur sa fin c'est un petit peu ça, avec des jutsu qui sont peut-être un petit peu trop puissants pour défoncer une personne et ça fait qu'un kunai, bah j'ai plus trop l'impression que ça fasse du mal à quelqu'un. Mais ce qui est bien dans Jujutsu Kaisen, c'est que l'échelle de puissance est relativement donc mieux gardée, je trouve. Voilà, il faut des défauts et des qualités à tout, hein, je suis désolé. Si le violet suffit à raser une ville, bah c'est totalement logique qu'il suffise à exploser Sukuna s'il est bien lancé. Et je suis obligé de répéter une chose, c'est que si Gojo est aussi fort, ce n'est pas seulement grâce à ses sorts, c'est car il est Gojo Satoru. C'est avec sa maîtrise justement de génie du bleu qu'il retarde, qu'il renforce plus tard même. Ce rouge qui va faire le tour d'un bâtiment et même ce violet dont l'utilisation va être complètement folle, c'est ça qui fait de lui le plus fort aussi. C'est certes des sorts cheatés, on ne dira jamais le contraire, une énergie occulte cheatée, le 6e œil, mais aussi son génie en termes d'utilisation de ses capacités. Donc on y est, le violet arrive. Et concluons ce chapitre sur le fait que Gojo est le plus fort lorsqu'il est seul. Alors là, on se retrouve avec une mise en scène et surtout une page juste légendaire. Yuta qui va tout simplement et tout bonnement s'excuser d'avoir voulu intervenir lors du combat de Gojo Satoru, car jamais Gojo n'aurait pu aller aussi loin si des personnes auraient été présentes. Et c'est ça qui est juste incroyable. On nous l'avait dit, lorsque Kenjaku avait préparé son plan pour réussir à séparer Gojo lors de l'incident de Shibuya, à l'enfermer, il l'avait dit. Le moment
où Gojo Satoru est le plus puissant, c'est lorsqu'il est seul, lorsqu'il n'a pas besoin de se retenir, de faire attention à ses alliés. Et ça, c'est d'autant plus fort parce qu'on parle quand même de Yuta, de Hakari, de Maki, de personnages juste incroyablement puissants, même si je considère que Yuta est au-dessus. Mais ça, c'est un autre sujet parce que voilà, c'était l'atout, leur assurance. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Yuta le dit, il le sait, il aurait été seulement un obstacle dans le combat de Gojo. Avec juste un encart et le violet qui est en train de se former au milieu de la page. Et surtout, ce battle juste magnifique, oui, voir la tête de Gojo comme ça, en plein milieu, Makora et Sukuna qui se rendent compte que ça y est, c'est terminé. Le violet va être lâché. L'explosion, elle est juste énorme. Ouais, elle est juste énorme. C'est juste incroyable de voir cette page où juste tout va exploser. Même la roue de Makora. Et bien sûr, cette case, je l'ai entendue, je l'entendais. Cette case avec cette roue qui disparaît. Et le dernier discours de Makora à Sukuna. Papa, maman s'en vont, Sukuna. Ne nous rejoins pas trop vite. Oh. C'est trop émouvant. Gojo, il est trop méchant. Et on va donc retrouver un Sukuna qui va ressortir de toute cette explosion encore vivant. Certes, on voit ses jambes, mais surtout avec la moitié du corps juste arraché. Il se tient debout, hein, ça je tiens à le dire, mais on va pas se mentir, ils étaient 3, maintenant il reste plus que Sukuna et il n'est pas bien. Ça se voit, il a le seum, il a le poing fermé en mode mon père et ma mère perdus. Et Gojo l'a fait, un violet juste sensible, qui a juste explosé à la fois sur lui-même, mais aussi sur Sukuna. Oui, le personnage est dans l'abus, hein, il dirait que c'est la première fois qu'il se fait exploser. Et donc ensuite, non, voilà, là je t'ai eu. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le fait qu'il s'est vraiment fait exploser? À quel point c'est complètement fou ce qu'il vient de faire? Parce que parmi toutes les options qu'il avait pour ne pas rater son coup, il a décidé de lui-même se prendre la décharge du violet, sa capacité la plus puissante. Il a décidé de se la prendre afin d'exploser Sukuna, car lui en ressort mieux. Après, c'est déjà sûr que c'est un zinzin, puisque lors de ce combat, il a quand même explosé une partie de son cerveau pour la soigner, pour utiliser ses capacités juste après les extensions de territoire. Mais quand même, l'attaque finale de Gojo Satoru sera de s'être fait exploser, tel Netero dans Hunter x Hunter, mais cette fois, il en ressort bien vivant. Et en vrai, ce qui est fou, c'est de voir que ce t-shirt, il va bien, en fait, hein, après cette prise en violet, c'est peut-être lui le plus fort. Quoi qu'il en soit, le constat est alors clair, on a un Gojo Satoru qui est en pleine possession de ses capacités après les éclairs noirs, il peut continuer de se battre, et là, un Sukuna qui s'est pris d'énormes dommages et qui a du mal à se régénérer. Pas de Makora. Le seul moyen de toucher Gojo est l'amplification pour toucher Gojo Satoru. Alors, la victoire est donnée à Gojo Satoru selon Kusakabe, mais plus que ça, on a la note de l'éditeur qui dit que le résultat du combat des plus forts est désormais gravé à Shinjuku. L'infini a surpassé Sukuna. Mais bien sûr, ça a mené à beaucoup de critiques, et parlons-en justement. Est-ce que le fait que Sukuna ait perdu est abusé, et surtout, que va faire Sukuna? Parce que bien évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'un retour malveillant de Sukuna, de toutes les options en plus qu'il a encore, ses cartes à jouer, ses dernières cartes dont Uraume son sbire qui pourrait se ramener d'un moment à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, victoire ou non de Sukuna, parce que c'est vrai, là, Gojo Satoru a gagné, Sukuna nous aura montré qu'il est largement à la hauteur de son titre. On n'aurait jamais pensé voir les 10 ombres utilisées de cette manière. Sukuna a eu le mérite de pousser Gojo Satoru dans ses retranchements, de réussir à tanker assez longtemps l'infini de Gojo Satoru pour que Makora s'adapte. Sukuna a clairement prouvé qu'il était incroyable, sauf que le titre du plus fort ne revient qu'à une personne. Et encore une fois, je le répète, s'il est considéré comme frauduleux, c'est juste parce qu'il parlait beaucoup trop, et au final, bah voilà. Narrativement, je trouve que ça a beaucoup de sens justement de faire perdre le roi des fléaux à ce moment précis, après qu'on ait eu tout un récit sur lui en le suivant depuis qu'il a récupéré le corps de Megumi, et surtout sa rencontre avec Yorozu, et Yorozu qui lui disait tout simplement que une personne lui apprendrait l'amour un jour, donc lui montrerait une force égale, lui montrerait aussi une force qu'il ne laisserait plus dans la solitude. Et
En somme, en vrai qu'on y réfléchit, s'il avait gagné face à Gojo, est-ce qu'on aurait vraiment pu considérer que, voilà, il n'était plus seul, il n'était plus au top justement de ce qui se faisait dans l'exorcisme? Il fallait non pas que Gojo l'égale momentanément, mais il fallait une victoire de Gojo. Là, c'est indéniable, il a perdu et il a atteint ce moment où il n'est plus seul au sommet de la puissance. Donc on peut imaginer plus ou moins 3 possibilités pour un retour en force de Sukuna, même si en théorie, voilà, le duel est terminé. Déjà qu'il utilise son propre sort entre guillemets, même si Gojo l'a dit, oui, son sort était supérieur. Et c'est bien ce qu'il nous aura montré lors de ce combat. Un Sukuna qui aura tenté de s'adapter à l'infini, mais sait-on jamais, peut-être qu'il a un sort qui peut toucher Gojo, mais sinon il l'aurait utilisé depuis le début, donc je pense que c'est plus ou moins caduc. Deuxième possibilité, c'est lié au clan Zenin, parce qu'on sait justement que normalement, quand un des Shikigami meurt, alors sa force est additionnée à un autre Shikigami, mais jusqu'alors, normalement, dans le clan Zenin, Makora n'avait jamais été dompté. Et maintenant que Sukuna le possède, est-ce que sa force a été transférée pour la première fois de l'histoire à un autre Shikigami, et là ça ferait la différence? Ouais, peut-être, mais bon, je vois mal ça, mais sait-on jamais. Mais de toute manière, tout ça dépend de l'énergie occulte qui reste à Sukuna, même sa capacité à l'utiliser qui est mise à mal en cette fin de combat, bien entendu. Et donc, troisième possibilité, peut-être la plus probable, c'est de voir l'intervention du cadeau de Yorozu, l'exorciste qui était amoureuse de Sukuna et qui, dans ses dernières paroles, lui aura laissé un cadeau qu'on n'a toujours pas vu et qui donc aura sûrement toute son importance lors de la suite. Espérons que c'est un Senzu, parce que sinon, je vois mal ce qui pourrait réussir à vaincre Gojo. Sauf si le retour de Megumi et la perte de Gojo, parce que bien évidemment, on peut penser à une perte de Gojo à la fin de ce combat, même s'il a gagné le duel par une intervention extérieure. Mais quoi de plus intéressant que d'imaginer que ça pourrait se jouer au niveau de Megumi? Parce que lors de ce chapitre, ça nous est plus ou moins rappelé justement que Gojo est le plus fort quand il est seul, quand Yuta dit qu'heureusement il n'est pas intervenu. Et donc là, il faut se rappeler que Gojo n'est pas réellement seul, il est aussi face à Megumi. Et bon, c'est vrai que dans un certain sens, le cadeau qu'a fait Yorozu à Sukuna, ça se trouve qu'il est lié à Tsumiki, étant donné qu'elle se trouvait à l'intérieur du corps de Tsumiki, et peut-être que son âme a pu justement modeler un cadeau pour Megumi pour qu'il se réveille et expulse Sukuna. Enfin bref, je pense pas, mais sait-on jamais. Et quand on parle de Megumi, il y a plusieurs raisons qui me font penser que Megumi justement sera de retour. C'est que déjà, Sukuna a utilisé bien différemment les Shikigami de Megumi, donc les voir encore une fois avec Megumi ne serait réellement pas de trop, surtout qu'on n'a toujours pas vu le tigre. Après, tu connais pour Panda et sa sœur Triceratops, bah au final, on l'a pas vu du tout, mais surtout son extension de territoire à Megumi n'a encore pas été finalisée, alors qu'on voyait un début de squelette apparaître derrière lui. Peut-être qu'il faudrait juste que tous ces Shikigami meurent, et c'est bien parti avec ce qui se passe avec Gojo. Et pourquoi je pense que le retour de Megumi pourrait être lié avec la défaite de Gojo, c'est que, rappelez-vous, et je vais aller beaucoup trop loin, je sais bien, donc des paroles de Geto face à Gojo lorsqu'ils se sont séparés lors de son flashback. Il lui avait dit et demandé donc si Gojo Satoru était le plus fort car il est Gojo Satoru, ou s'il était Gojo Satoru car il est le plus fort. C'est là qu'on va me prendre pour un zinzin, parce que j'y ai beaucoup pensé, mais au final ça revient à une question très simple en fait. C'est est-ce que ce qui fait Gojo Satoru, c'est son identité, ses pensées, donc ses relations même avec ses élèves, et de ça découle le fait qu'il est le plus fort, ou bien inversement, il est le plus fort et donc il est Gojo Satoru, et son identité, même sa personnalité, serait liée au fait qu'il est le plus fort. Même si c'est un petit peu des deux, en fait, ça change tout. Parce que si on considère, en fait, même en termes mathématiques simples, que Gojo Satoru, c'est la valeur supérieure, que c'est le plus fort, alors personne ne peut le battre. Mais si on considère qu'avant tout, il est Gojo Satoru, donc qu'il est un être humain avec des sentiments, et c'est ce que nous aura montré Jujutsu Kaisen, c'est que face à Geto, voilà, il s'est retrouvé enfermé, parce que c'est son cœur qui a parlé, un moment
qui s'est arrêté dans le temps pour lui. Donc voilà, c'est son cœur qui aura été sa faiblesse. Il est le plus fort lorsqu'il est seul. Enfin, ce serait alors totalement logique de nous montrer que Gojo Satoru va perdre parce qu'il n'est pas le plus fort avant tout. Il est Gojo Satoru et il a des élèves auxquels il tient. Mais bref, je sais que je vais beaucoup trop loin et sait-on jamais, de toute façon, peut-être qu'on aura tout simplement une intervention de Kenjaku. D'ailleurs, je prépare une théorie pour la semaine prochaine pour parler de Kenjaku, de son plan final, de ce qui va se passer dans la fin de Jujutsu Kaisen et comment il pourrait intervenir à la fin de ce combat, vu qu'on a une pause. Il faut en profiter pour faire des théories, parce que c'est vrai, hein, Shinjuku, on nous disait que c'était infesté de fléaux, et qui maîtrise les fléaux? Bah, Geto. Je terminerai la review par vous rappeler juste une seule chose et mettre fin au débat Gojo Sukuna, celui qui aura gagné au final, quoi qu'on dise le narrateur, quoi qu'on dise les personnages, quoi qu'on dise le manga, c'est Mei Mei. Elle a vendu les billets pour les places pour la diffusion du combat et purée, elle a dû se faire un max de thunes. Et globalement, le chapitre 235 de Jujutsu Kaisen nous montre que Sukuna a tout tenté face au sort ultime du clan Gojo. Déployer Makora, exploser le rouge, arrêter le bleu, mais rien n'a pu arrêter l'incantation. Le bleu et le rouge se sont rencontrés, créant un violet à son paroxysme. Et s'il y a bien un moment où Gojo peut se déployer à son maximum, c'est lorsqu'il est seul. Il ne s'est pas retenu. Lui aussi a été victime de sa capacité, mais il en ressort debout, alors que Makora est détruit et que Sukuna est à moitié anéanti. Ainsi, le constat est clair. L'histoire retiendra que dans le combat qui a opposé le plus fort Gojo Satoru face au plus fort de l'histoire Ryomen Sukuna, celui qui a été au-dessus, le seul exorciste qui sur terre comme au ciel mérite d'être honoré, est Gojo Satoru. Gojo a gagné. Gojo Satoru est incontestablement le plus fort. My best friend!